Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale qui va être sur du bricolage. Aujourd'hui, nous allons réaliser un meuble, enfin on va utiliser un meuble déjà fait pour en faire un meuble spécial litière et râtelier. Vous aussi vous en avez peut-être marre d'avoir la litière soit en visu toute la journée, soit qui bouge tout le temps parce que votre lapin s'amuse à en faire une barque, soit parce que vous avez du foin partout qui s'étale. Donc cette vidéo est pour vous. J'ai longtemps hésité entre deux modèles de meubles chez Ikea pour en faire un meuble à litière. Donc il y a ce meuble qui est le meuble Hall, qui est très connu, que l'on trouve sur beaucoup d'Instapet. Ce meuble est super pratique parce qu'il est déjà pré-ouvert, ce qui permet d'aérer la litière, ce qui est très important, on verra par la suite, et ce qui permet aussi d'avoir une grande surface. Sauf que, si vous n'aviez pas beaucoup de place, comme c'est le cas pour moi, ce meuble va vous paraître trop grand. Donc j'en ai trouvé un plus petit que j'ai customisé pour pouvoir en faire un meuble adapté pour la litière et le râtelier. Ce meuble, c'est celui-ci que l'on trouve donc chez Ikea. J'ai essayé de le trouver plutôt de seconde main, mais malheureusement je n'en ai pas trouvé autour de chez moi. Si vous en trouvez un, le mieux c'est de le prendre de seconde main parce que 1, on va faire des trous dedans, 2, au moins il a déjà été utilisé et au niveau des émanations, c'est quand même mieux pour le lapin de ne pas être dans un produit tout neuf. Après avoir tout déballé, on n'utilise que la porte. Côté porte, on va aller face intérieure. À l'intérieur, attention, vous avez une rainure. Cette rainure, il ne faut pas couper dessus, donc il faudra bien prendre vos dimensions par rapport à celle-ci. Attention aussi aux petits ronds qu'il y a sur le côté pour les vis. Donc ne pas faire de trous non plus à cet endroit-là. Une fois que vous avez délimité les endroits où vous ne pouvez pas découper, vous pouvez vous reporter face avant. Après avoir reporté les mesures, on va tracer un trait juste au-dessus de la rainure pour pouvoir faire le bas de la porte. En haut, on va tracer un trait au centre de ce trait horizontal, un trait en vertical pour amener au sommet de la porte. Nous, on a choisi de faire un arrondi. Nous avons fait l'arrondi avec un compas, mais vous n'êtes pas obligé, si vous vous sentez, le faire à main levée avec la scie. Ensuite, on crée des cercles de diamètre 5,5 pour pouvoir faire des aérations dans le meuble. Avec une mèche à bois, on va venir faire des trous au niveau de la porte à des endroits stratégiques. Donc nous, on a choisi plusieurs points pour pouvoir passer après la scie sauteuse entre chaque point. Après avoir pré-percé avec la petite mèche à bois, on passe à la grosse mèche à bois jusqu'à temps qu'on fasse des trous dans la porte. Vous allez maintenant pouvoir passer la scie sauteuse, vous partez d'un des trous jusqu'à l'autre pour pouvoir ouvrir la porte. Pareil que pour la porte, on va commencer par un forêt à bois de petite taille et ensuite on prendra un grand, toujours face avant. Donc les trous ont été pré-percés, maintenant on va pouvoir passer la scie cloche. Au niveau de la scie cloche, on la commence au niveau de la face avant. On va pré-percer parce qu'il y a une grosse épaisseur de bois, ça donne beaucoup de sur de bois, donc il va falloir nettoyer au fur et à mesure la lame et aussi votre plan de travail. Ensuite, il va falloir continuer tout doucement. À la fin seulement, vous pourrez passer face arrière pour finaliser cette découpe. Donc maintenant que les trous sont ouverts, en fait, il va falloir poncer à l'intérieur comme on a poncé au niveau de la porte. Nous avons également passé un petit coup d'aspirateur, nettoyé la porte et voilà le résultat face intérieure. On a également monté le tiroir et voilà le résultat.
Donc là, juste pour vous montrer, on est parti de ce modèle-là pour arriver à cela. La clé pour que votre lapin y aille, c'est de vraiment remettre le meuble au même endroit où était la litière avant, pour que le lapin associe bien que ce meuble-là, c'est le meuble à litière. Si vous avez un lapin comme Polochon qui est très curieux, de toute façon, il va aller voir ce qui se passe dedans. Autre conseil, plutôt mettre la litière qui est déjà commencée dedans pour qu'il ait ses odeurs aussi et qu'il attribue bien le nouveau meuble à un meuble à litière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos.